Il y a des films qui vieillissent comme du vin, et il y a des films qui vieillissent comme une prophétie contaminée. Quand Mike Judge sort Idiocratie en 2006, beaucoup voient une comédie absurde, une satire volontairement grossière sur l'effondrement intellectuel de l'Amérique. Des gens stupides regardant des écrans géants en buvant des boissons énergétiques fluorescentes. Puis les années passent, Internet mutile les cerveaux. Les réseaux sociaux transforment la moindre pensée en slogan. Les algorithmes remplacent progressivement l'attention humaine, et soudain, Idiocratie cesse d'être une farce. Le film devient un miroir embarrassant. 20 ans plus tard arrive Good Luck Have Fun Don't Die, film de Gore Verbinski, et l'on pourrait presque dire qu'il est à Idiocratie ce que The Texas Chainsaw Massacre fut un slasher au classique. La même intuition, fondamentale, mais devenue sale, paranoïaque, nerveuse et profondément malade. Parce que si Idiocratie montrait l'effondrement culturel par la bêtise, Good Luck Have Fun Don't Die montre l'étape suivante, le moment où les humains ne sont même plus assez présents pour être stupides. Le film de Gore Verbinski ne parle pas simplement d'intelligence artificielle, il parle d'un monde où l'humanité s'est dissoute dans le flux. Et cela change tout. Dès le départ, Verbinski filme une société épuisée, des individus hagards, des visages éclairés par des écrans, des conversations qui ressemblent à des commentaires Reddit lus à voix haute. Le personnage, interprété par Sam Rockwell, surgit alors du futur pour annoncer l'apocalypse technologique. Mais contrairement à Terminator, personne ne semble vraiment choqué. Et c'est là que réside le génie du film. Dans les années 80 ou 90, un voyageur temporel annonçant la fin du monde aurait provoqué une panique. Aujourd'hui, ce serait probablement un thread Twitter. Un film comprend une chose essentielle sur notre époque. Les gens sont devenus incapables de hiérarchiser les catastrophes. Tout a exactement le même poids. Une guerre, une vidéo TikTok, une apocalypse IA, une recette de pâtes, un effondrement climatique, un mème. Tout défile, tout glisse, tout est absorbé par la machine à contenu. Et c'est précisément pour cela que Good Luck Have Fun Don't Die peut être vu comme le véritable héritier d'Idiocratie. Pas parce qu'il montre des gens idiots, mais parce qu'il montre des gens débranchés du réel. Dans Idiocratie, les personnages étaient grotesques. Chez Verbinski, ils sont fatigués. Ce n'est plus la caricature, c'est la dissolution. Et cette différence est fondamentale. Le monde de Idiocratie croyait encore à quelque chose, au spectacle. Le monde de Verbinski, lui, semble déjà vidé. Les humains consomment des flux comme des somnambules. On pense énormément à The Live de John Carpenter. Chez Carpenter, des lunettes révélaient les messages cachés du capitalisme. Chez Verbinski, il n'y a même plus besoin de révélation. Tout le monde sait déjà, tout le monde est déjà captif, mais chacun continue de scroller malgré tout. Le film possède aussi une dimension presque humaine. Ce qui est terrifiant, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'état psychologique des humains avant même l'arrivée de cette IA. Ils sont déjà préparés, déjà conditionnés, déjà absorbés. Le futur catastrophe du film ressemble moins à une invasion qu'à une mise à jour logicielle. Et visuellement, Verbinski transforme cela en expérience sensorielle. Son cinéma a toujours été organique. Dans The Ring, les images semblaient moisir. Dans A Cure for Wellness, les bâtiments transpiraient la maladie. Même ces blockbusters pirates avaient quelque chose de poisseux, de dégénéré, de biologiquement anormal. Ici, Internet devient une matière sale. Le film ressemble parfois à un ordinateur rempli de virus. Le montage s'emballe, les dialogues se superposent. Les personnages parlent comme des gens ayant dormi 3 heures depuis une semaine. Et ce chaos devient le véritable langage du film. Là où beaucoup de productions contemporaines ressemblent à des contenus optimisés par algorithme, Verbinski filme l'épuisement cognitif. Son film déborde comme nos cerveaux. Et soudain, quelque chose d'assez fascinant apparaît. Le film critique l'IA tout en refusant lui-même d'être efficace. Il ne cherche pas la fluidité TikTok, il ne cherche pas la narration parfaitement calibrée. Il préfère ressembler à un cauchemar numérique. Car cela le reproche énormément de Terry Gilliam, notamment de 12 Monkeys. Même sensation de cerveau fissuré, même héros qui semble constamment à bord de l'effondrement mental. Même impression que le futur a déjà contaminé le présent. Mais Verbinski remplace la bureaucratie kafkaïenne de Gilliam par les plateformes numériques. La nouvelle administration du monde, ce sont les algorithmes. Et c'est ici que le parallèle avec Idiocratie devient encore plus intéressant. Parce que Mike Judge croyait encore à une dégénérescence par le bas. Une société devenue stupide parce qu'elle aurait abandonné l'intelligence. Verbinski, lui, montre une société devenue vide à force de saturation. Les personnages ne sont pas incapables de penser, ils sont incapables de s'arrêter. Ce n'est pas la même chose et c'est peut-être même plus inquiétant. Le film rejoint alors des œuvres comme Black Mirror,
ou Heure. Mais contrairement à beaucoup de récits techno-dépressifs contemporains, Verbinski conserve une énergie punk. Son film hurle, il déborde d'idées, il accumule les névroses, il semble parfois proche de la crise d'angoisse. Et c'est précisément ce qui le rend humain. Car au fond, le véritable sujet du film est peut-être celui-ci. Qu'est-ce qui est un être humain dans une civilisation où toute attention est devenue une marchandise? Cette idée traverse absolument tout le film. Les personnages ont du mal à écouter, à regarder, à rester présents. Même les dialogues donnent parfois l'impression d'être interrompus par des notifications invisibles. Et c'est là que Verbinski touche quelque chose de profondément contemporain. Le monde moderne n'est pas seulement idiot, il est fragmenté. Nous vivons dans des flux continus, des fragments d'informations, des vidéos de 15 secondes, des indignations instantanées, des débats consommés comme des snacks. Le cerveau humain devient un navigateur internet avec 50 onglets ouverts. Et Good Luck, Have Fun, Don't Die adopte exactement cette structure mentale. Le film lui-même ressemble à un cerveau contaminé par internet. Ce qui explique probablement pourquoi certaines critiques l'ont trouvé trop long, trop chaotique, trop bavard. Mais précisément, comment filmer une époque saturée sans produire un film saturé? Verbinski choisit l'excès, et cet excès devient politique. Il faut également parler de Sam Rockwell parce qu'il est littéralement parfait dans ce rôle. Rockwell joue comme un homme qui aurait traversé plusieurs timelines catastrophiques. Son corps entier semble fatigué du futur. On retrouve chez lui quelque chose de Bruce Willis de 12 Monkeys justement, mélangé au Jeff Bridges de The Big Lebowski. Un prophète déglingué, un survivant absurde. Et cette absurdité devient essentielle, parce que le film comprend une chose très juste. Le monde contemporain est devenu trop ridicule pour être filmé avec gravité permanente. Nous vivons déjà dans une dystopie absurde. Des milliardaires peuvent coloniser Mars pendant que des gens filment leurs repas pour des applications. Des IA écrivent des dissertations pendant que des humains oublient comment lire des articles entiers. Le film absorbe tout cela. Il transforme l'actualité contemporaine en délire de science-fiction paranoïaque. Et soudain, Idiocratie apparaît presque naïf. Parce qu'en 2006, Mike Judge pensait encore que le problème principal serait la stupidité visible. Aujourd'hui, le danger est plus diffus, plus élégant, plus invisible. Nous ne sommes pas dominés par des gens idiots. Nous sommes dominés par des systèmes qui transforment toute pensée en contenu consommable. C'est beaucoup plus difficile à combattre. Le film rejoint alors les grandes œuvres paranoïaques américaines. Vidéodrome, Network ou Invasion of the Body Snatchers. Chez Cronenberg, les médias pénétraient littéralement les corps. Chez Lumet, la télévision transformait la folie en spectacle. Chez Verbinski, les plateformes numériques dissolvent progressivement l'attention humaine. Et ce qui reste est extraordinairement triste. Parce que derrière le chaos du film, il y a une immense mélancolie. Les personnages semblent déjà endeuillés, comme s'ils avaient perdu leur capacité à vivre pleinement le réel. On retrouve ici quelque chose de profondément post-pandémique. Cette impression que le monde continue mécaniquement pendant que les individus se désynchronisent intérieurement. Le titre devient alors bouleversant. Good luck, have fun, don't die. Comme une consigne minimale pour survivre à l'époque. Bonne chance, amuse-toi, essaie simplement de ne pas mourir. Une phrase qui ressemble à un message de jeu vidéo, mais aussi à un résumé du XXIe siècle. Et peut-être que c'est précisément ce qui fait de Good Luck, Have Fun, Don't Die le véritable héritier d'Idiocratie. Non pas parce qu'il répète les mêmes idées, mais parce qu'il montre ce qui vient après. Après la blague, après les mèmes, après la saturation. Le moment où l'humanité réalise qu'elle a laissé les machines capturer non seulement ses données, mais son intention elle-même. Et Verbinski transforme cette terreur moderne en un film historique. Pas imparfait, drôle, épuisé et profondément vivant. Un film qui ressemble à une notification envoyée depuis la fin du monde. Et le plus troublant, c'est qu'on continue quand même à regarder l'écran.